L'histoire d'Anna illustre un point crucial. Vos difficultés familiales, vos blessures, gardez ça pour votre vrai cercle de confiance. Parce qu'au moment d'un conflit, ces informations peuvent se retourner contre vous au travail. Bienvenue pour la suite de l'histoire d'Anna. Avant de continuer, je vous pose une question. Regardez bien ce qu'Anna a fait dans l'épisode précédent et dites-moi dans les commentaires, selon vous, quelle erreur a-t-elle commise? Parce qu'il y a une erreur grave. Et cette erreur, c'est sa cousine Marie qui la lui a conseillée, avec les meilleures intentions du monde. Dans ce chapitre 3 de ce témoignage d'Anna, nous allons le voir tout ensemble. Saviez-vous que l'une des erreurs les plus courantes dans une situation de harcèlement psychologique au travail, c'est de vouloir trop bien faire? Aujourd'hui, dans ce chapitre 3 de l'histoire d'Anna, je vous explique comment un bon conseil donné avec amour peut fragiliser tout un dossier comme l'a fait Marie à Anna. Bonjour et bienvenue dans mon canal des valeurs. Je suis Danielle, travailleuse sociale et éducatrice formée. Je ne suis ni avocate en droit du travail, ni représentante de la CNST. En tant que professionnelle des services sociaux et éducatrice formée, mon objectif est simplement à vous aider à mieux comprendre vos droits de travail au Québec. L'histoire d'Anna illustre bien ces défis. Je suis là pour vous guider. Je vous aide sans distinction de nationalité, d'origine, de race ou de couleur de peau, y compris les nouveaux arrivants. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'Anna. Anna est une nouvelle arrivante qui a fait preuve de détermination pour surmonter ces défis. Dans les épisodes précédents, je vous ai parlé d'Anna, éducatrice depuis 3 ans dans une garderie au Québec, un organisme semi-subventionné, une femme compétente, appréciée par des enfants, appréciée par des parents, puis Catherine est arrivée comme coordonnatrice. Et doucement, sans qu'Anna comprenne vraiment pourquoi, tout a changé. Les courriels qu'elle ne recevait plus, les réunions où on la coupait, la correction humiliante devant un parent, la rencontre interview où on lui a laissé entendre que son poste pourrait être réévalué. Cette situation que vivait Anna l'a causé plusieurs impacts négatifs dans sa vie quotidienne, émotionnelle et de sa santé mentale. Anna ne dormait plus, elle se sentait incompétente, isolée, elle ne savait même plus si ce qu'elle vivait avait un nom. Même sa vie de famille a été affectée. C'est là que Marie, la cousine d'Anna, est entrée dans l'histoire grâce à ce partage de vidéos, puisque Marie avait elle-même vécu quelque chose de similaire et nous lui avons orienté puis référé point par point dans des organismes compétents. Marie, si vous vous en souvenez, travaillait dans une agence de marketing privé. Anna, elle, travaillait dans une garderie, un organisme semi-subventionné. 2 milieux différents, 2 entreprises différentes, aucune des 2 syndiquée. Les situations n'étaient pas identiques, mais le vécu était similaire. Le même isolement, le même comportement observé quand la coordonnatrice d'Anna, comme chez le gestionnaire de Marie, qui poussait doucement mais sûrement leurs employés vers l'abandon volontaire ou démission de leur poste de travail. Marie avait vécu quelque chose de similaire. Elle voulait aider sa cousine Anna. Alors elle lui a dit: documente tout, garde tes courriels, note les dates, les témoins, les mots exacts, et ensuite va voir la direction, montre-leur ce que tu as, exprime tes observations, nomme les faits, apporte toutes tes preuves. Anna a suivi ce conseil à la lettre. Elle est arrivée à cette rencontre avec tout son dossier, courriel imprimé, date précise, fait nommé clairement. Elle a tout montré à la direction et la direction a soutenu Catherine, leur collègue de la hiérarchie. Marie voulait aider sa cousine Anna. Alors elle lui a dit ce qu'elle pensait être le bon conseil. 2 milieux de travail différents, 2 réalités différentes. Votre expérience n'est pas l'expérience de dossier. Votre expérience n'est pas l'expérience de l'autre. Même si le vécu est similaire, il y a des nuances, des observations, des détails qui vont différencier votre dossier. Anna est repartie de cette rencontre non seulement encore plus isolée qu'avant, confuse, frustrée, et en plus l'employeur avait tout entre les mains. La direction avait soutenu Catherine et maintenant l'employeur connaissait chaque argument d'Anna, chaque preuve, chaque date et les écrits. C'est une erreur grave. L'histoire d'Anna illustre une erreur courante. Anna a suivi le conseil de sa cousine Marie, qui voulait l'aider. Marie avait vécu quelque chose de similaire, mais son expérience n'était pas exactement la même. C'est là que réside l'erreur. Revenons à l'erreur d'Anna, et je veux être très clair sur ce sujet. Lorsque vous allez rencontrer votre hiérarchie supérieure, pour se plaindre à un collègue toujours de la hiérarchie, exprimez vos observations, n'apportez pas toutes vos preuves tangibles. Ces preuves-là sont destinées aux organismes compétents hors de votre entreprise. Pas vos courriels imprimés, pas vos dates précises, pas vos témoignages écrits. Ces éléments sont pour les autorités externes. L'histoire d'Anna montre pourquoi il faut se confier à un organisme externe comme la CNST, pas à votre employeur. À votre employeur, vous exprimez les faits généraux, votre ressenti, votre demande que la situation change. À la CNSST, vous apportez tout le reste, les preuves documentées, les courriels, les noms des témoins, les dates précises. Ce sont 2 démarches séparées. Ne les confondez jamais. L'histoire d'Anna illustre l'importance de se confier à un organisme externe. La CNST protège vos droits, votre santé et votre sécurité au travail. En cas de problème, contactez la CNST, c'est un conseil essentiel. Maintenant, l'employeur avait tout entre les mains. Chaque argument, chaque preuve, chaque date, chaque nom. L'employeur avait le temps de se préparer, de construire sa défense, de trouver des contre-arguments. Et dans certains cas, de chercher à neutraliser ces preuves avant même qu'une plainte officielle ne soit déposée. Et ça ne s'est pas arrêté là. Après cette rencontre d'Anna avec ses supérieurs, la situation qui s'était alourdie n'était pas seulement avec la hiérarchie, même ses collègues l'ont totalement écartée. Plus personne ne lui parlait vraiment. Elle était isolée par Catherine et maintenant par ses collègues. Et c'est là que je veux vous dire quelque chose d'important. Vos collègues de travail ne sont pas vos amis. Je le dis avec respect, je le dis avec bienveillance, mais je le dis clairement. Il peut y avoir de bonnes collaborations, de belles ententes d'équipe. Avec le temps, des amitiés se forment au bureau, mais il faut distinguer les liens professionnels des personnels. Par exemple, ma femme est enceinte, mon fils est malade, je suis fatiguée cette semaine. Ça, c'est humain.
Mais vos problèmes personnels profonds, vos difficultés familiales, vos blessures, gardez ça pour votre vrai cercle de confiance. L'histoire d'Anna illustre un point crucial. Vos difficultés familiales, vos blessures, gardez ça pour votre vrai cercle de confiance. Parce qu'au moment d'un conflit, ces informations peuvent se retourner contre vous au travail. Et maintenant, posons-nous une question. Pourquoi Catherine agissait-elle ainsi envers Anna? On ne sait pas toujours, mais il y a des pistes. Peut-être qu'Anna, avec ses années d'expérience, avait un salaire important que l'employeur voulait éliminer. Peut-être que la qualité de son travail était tellement appréciée par des parents que ça créait une frustration à sa coordinatrice ou certaines collègues, ou peut-être que la direction voulait placer quelqu'un d'autre à son poste. Peut-être que la qualité de son travail n'était pas en cause. Peut-être alors que la direction n'était tout simplement pas sincère avec elle sur ce qu'on pensait vraiment de son travail. Il y a beaucoup de situations qui peuvent mener à ce qu'on appelle un congédiement déguisé. L'objectif d'un congédiement déguisé, c'est de rendre la vie d'une employée tellement difficile pour qu'elle finisse par partir d'elle-même de l'entreprise. Et c'est la première technique utilisée par plusieurs employeurs lorsque ne trouvent pas de fautes graves avec de preuves tangibles pour vous congédier. L'histoire d'Anna commence par l'objectif d'un congédiement déguisé. Heureusement, quand elle m'a contacté avec sa cousine Marie, je l'ai orientée vers les services compétents. Et là, quelque chose d'important s'est produit. Il y avait des arguments qu'Anna n'avait jamais mentionnés à la direction. Des situations précises, des observations supplémentaires que son employeur ne connaissait pas et ne pouvait donc pas anticiper. Ces arguments ont été ajoutés à sa plainte. Et c'est exactement ça qui a tout changé. Dans le dossier d'Anna, il y avait finalement 3 situations distinctes considérées comme graves aux yeux de la loi commises par son employeur. 3 situations que l'employeur ne pouvait pas contredire parce qu'il ne les avait pas toutes vues venir. Et c'est comme ça qu'Anna a obtenu un résultat favorable dans son dossier. Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, votre expérience n'est pas l'expérience de l'autre. Même si votre vécu ressemble à celui d'une autre personne, il y a des nuances, des détails, des observations qui vont différencier votre dossier. Et c'est souvent dans ces spécificités que se trouve la force de votre plainte. Il n'est pas honteux de déposer plusieurs plaintes à la fois contre un employeur. Si votre situation le justifie, faites valoir tous vos droits au bon endroit, avec les bonnes preuves. Revendiquer vos droits du travail, ce n'est pas de la vengeance, c'est ça à quoi vous avez droit. L'histoire d'Anna m'a beaucoup appris et j'espère qu'elle vous apprend quelque chose aussi. Depuis qu'elle a partagé son témoignage, j'ai reçu de nouveaux messages. Quelqu'un d'autre, dans un tout autre milieu de travail, vit une situation qui touche cette fois aux représailles, une pratique interdite par la loi au Québec. Nous en parlerons dans le prochain épisode. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire, écrivez-moi. Et dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous saviez tout ça avant aujourd'hui?